Le financement des partis politiques à Maurice est une nébuleuse, dont le flou et les différentes ramifications dépassent souvent l'entendement. Si d'un côté il y a des entreprises qui essaient de jouer la carte de la transparence, en dévoilant au moins les gros montants offerts, sans cependant nommer les parties bénéficiaires, de l'autre, c'est un financement occulte, bien caché des regards. À titre d'exemple, on a appris que les partis politiques seraient même financés par des trafiquants de drogue, du moins selon le rapport de la dernière commission d'enquête sur la drogue, publié en 2018. Afin d'avoir une idée de l'ampleur du phénomène du financement des partis politiques, il suffit de se tourner vers les rapports annuels des entreprises cotées en bourse. Néanmoins, si les montants sont divulgués, nulle mention n'est faite des bénéficiaires. Yes, of course it is. You know, this was both the National Committee of Corporate Governance and the old JEC, if you remember, the forerunners of Business Mauritius. They made this recommendation to the private sector that any money given should be by check made to the name of the party, okay? And then it should be actually published in your accounts how much you gave. Ces donations politiques sont notamment plus importantes durant la tenue des élections générales. Les donations pour les dernières élections, qui remontent à fin 2019, figurent donc dans les rapports annuels de 2019-2020 des top entreprises, notamment celles cotées à la Bourse de Maurice. Ainsi, on apprend que le groupe IBL, première société mauricienne, en termes de chiffre d'affaires, brassant plus de 35 milliards de roupies annuellement, a offert 20 millions de roupies aux partis politiques au cours de l'exercice 2019-2020. La holding a offert 5,7 millions de roupies, alors que près de 15 millions de roupies ont été distribuées par les différentes filiales du groupe. IBL avait, à la fin de juin 2020, 247 filiales, réparties dans divers secteurs, allant de l'agro-industrie, en passant par la logistique, le secteur financier ou l'hôtellerie, entre autres. Passons à un autre conglomérat important du paysage économique mauricien, à savoir le groupe ENL, qui a distribué un montant total de 15 millions de roupies aux partis politiques pour l'exercice sous revue. ENL a des actifs de près de 75 milliards de roupies et génère un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 milliards de roupies. Le groupe Ciel a offert une enveloppe de 11,5 millions de roupies, à savoir 2,5 millions de roupies à travers la holding et 9 millions de roupies à travers ses filiales. Le groupe Ciel opère dans 6 secteurs stratégiques, allant de l'agriculture, en passant par la finance, la santé, l'hôtellerie et le textile. 4,5 millions de roupies, c'est le montant offert par le groupe Médine. Possédant une banque de terre de 10 000 hectares, le groupe Médine est engagé dans 4 activités principales, à savoir l'agriculture, l'éducation, les loisirs et l'immobilier. Pour sa part, le groupe Terra a offert une enveloppe financière de 4 millions de roupies aux partis politiques. Ce conglomérat, qui gère 6 000 hectares de terres agricoles dans le nord du pays, est aujourd'hui une société ayant des intérêts dans la production d'énergie, la production et la commercialisation d'alcool, ainsi que dans le secteur de la construction, des services financiers et du développement immobilier. Passons à un autre géant de l'industrie cannière, le groupe Omniken. Ce dernier a offert 3,5 millions de roupies pour l'exercice financier 2019. Le groupe gère environ 3 000 hectares sous culture de la canne à sucre dans le sud du pays. Cela fait un pactole de 58,5 millions de roupies venant de la part de 6 des plus grosses pointures de la bourse locale. Et ce n'est là que le bout de l'iceberg. Car ces partis politiques évoluent tous dans un flou, n'existant pas vraiment légalement. Il y a un flou total, ça veut dire personne ne connaît en dehors de ce parti politique là, et possiblement en dehors de ce leader, personne ne connaît quand l'argent l'a sorti. Et non seulement ça, si ça dit qui peut donner l'argent là, ou bien ça entité qui peut donner l'argent là, est-ce que c'est une organisation terroriste, c'est une
organisations mafieuses, nous pas connaît. Et il y a un danger là-dedans. Il y a aussi le fait que comment ça leur a dépensé. Est-ce qu'il peut payer ta paire? Est-ce qu'il peut acheter Briani pour acheter vote? Et il y a tout ça un point là qui reste dans le flou. Now, obviously, if we're going to get a handle on financing of elections and of political parties should have accounts. You know, they're the only people in Mauritius who don't need to produce accounts. Companies have to produce accounts, and you know, as you probably know, you've got an account every year that you have to submit in a way to the MRA. So we have this, frankly, it's an anomaly that there you've got the political parties with tons of money, lots of funds flowing in, etc., and they don't have, and in fact, I gather they're not even in a way constituted bodies. So there should be accounts, and in the accounts it should say where the money came from and what you did with the money. I mean, that's how it works elsewhere, and that's frankly how it works in the private sector. We get the revenues from the sales, and then we spent it on this and this and the other. And this is how we should progress with the political parties. But of course, everybody, no one's interested. No one appears to be interested to get it right. Malgré la volonté affichée de la part des partis politiques pour réguler ce robinet financier sans compteur, cela ne s'est jusqu'à présent pas concrétisé. La dernière tentative du gouvernement MSM en 2019 avait notamment été unanimement rejetée par l'opposition pour ses multiples manquements. C'est vraiment à se demander si cette volonté affichée, tellement ardente, ne serait, finalement, que du vent.